Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je reviens vers vous pour ce petit album que je vous ai présenté il y a quelque temps, que j'avais appelé l'album en V, donc qui s'ouvrait comme ceci. Hop, voyez, j'ai pas beaucoup de recul. Et de l'autre côté, de la même manière. Donc, que l'on ouvrait, voilà, comme ça. On avait les deux côtés qui s'ouvraient en V. Alors, bah écoutez, on va essayer de faire le tuto ensemble aujourd'hui. Hop, je referme mon petit album. Alors, vous allez voir, c'est simple. Il y a juste un moment où je galère un petit peu, mais bon, on va essayer d'y arriver. Alors, on va commencer par prendre un morceau de cardstock. Alors, je prends dans les papiers Action les Craft blanc et noir. Je prends le papier le plus épais. On va prendre un morceau qui fait 10,5 par 23. On va faire un pli à 10,5 et un pli à 12,5. Et on va marquer nos plis. Donc, jusque-là, rien de bien compliqué. Donc, je vous rappelle 10,5 de hauteur, 23 de largeur, un pli à 10,5 et un pli à 12,5. Et on plie et ça nous donne déjà notre structure de la couverture. Et ça, on peut mettre de côté. Ensuite, on va avoir besoin de 6 papiers comme ceci qui font 20, non, je ne dis pas de bêtises, 20 par 20. Alors, il devrait faire 20 par 20, les miens, ils font déjà pas 20. Bon, c'est pas grave. Donc, 6 morceaux de 20 par 20. Donc là, je les prends dans le papier le plus fin des blocs Action. Donc, dans nos 6 morceaux, on commence à faire un pli, à les plier en deux, comme ceci. Ensuite, on tourne à 90 degrés, on plie en deux. Voilà. Donc, vous avez fait vos plis. Vous retournez votre papier et vous faites un pli en diagonale. Alors, noir sur noir, je ne vois pas grand-chose pour être bien. Voilà. Donc, votre pli en diagonale n'est pas dans le même sens que les autres plis. Et donc, vous poussez au milieu, hop, et votre feuille va se fermer toute seule comme ceci. Donc, je vous rappelle, vous pliez votre page en deux, dans l'autre sens en deux, voilà. Vous tournez votre papier, vous faites votre diagonale, et ensuite, quand vous rouvrez le papier, vous prenez de chaque côté de la diagonale, vous poussez un petit peu au milieu avec votre pouce, et du coup, hop, votre page se plie toute seule. Et moi, j'appelle ça, ça nous fait comme un petit bec. Donc ça, vous allez le faire 6 fois. Ensuite, vous en prenez 3 de feuilles. Hop. Voilà. Qu'on va ouvrir. Donc, on va en mettre une. Alors, il faut que c'est là où je m'embête à chaque fois. Une où on va mettre les diagonales avec le pli en haut. Une avec la diagonale, le pli en bas. Vous voyez, là, ma diagonale a le pli en haut, celle-ci a le pli en bas. Et on va venir coller ici les deux carrés l'un sur l'autre. Donc, je viens mettre du scotch, j'allais dire. Oui, on pourrait le faire au scotch double face, mais moi, je prends de la colle. Voilà. Et je viens coller mon carré sur le carré du dessous. Alors, j'essaye qu'ils soient bien centrés tous les deux. En principe, ils font la même grandeur. Alors, j'ai pris du papier noir, je n'y vois rien. C'est génial. Voilà. Donc, vous avez votre diagonale ici, le pli est en l'air.
et celle-ci, le pli est dans l'autre sens. Parce que j'avoue, c'est toujours là où je galère pour plier. Hop. Hop. Voilà. Alors, on redéplie. Et notre dernier... Hop. Bien là, tout. Notre dernier papier, nous allons venir... Alors, hop, on a nos deux papiers. Diagonale en haut, diagonale en bas. Le dernier papier, on met la diagonale vers le haut. Et de la même manière, on vient coller le carré sur le carré. Zouf. Voilà. Et je viens coller mon carré sur le carré du dessous. Comme ceci. Alors, vous avez très certainement déjà dû voir des cartes qui se déplient de cette manière-là. Donc, ce qui fait que maintenant, je plie ici en haut, je pousse et hop, tout est fermé d'un seul coup. Alors, je mets mon doigt ici en bas. Voilà, je déplie et je referme. Alors, pensez bien à mettre diagonale en haut, diagonale en bas, diagonale en haut. Parce que je vous avoue que la première fois, j'ai galéré vu que j'avais mis toutes les diagonales dans le même sens et je n'arrivais pas à plier. Alors que là, vous voyez, vous prenez le haut et ça va se plier tout seul sur le bas. Alors ça, c'est vraiment super important. Donc, j'avais préparé le deuxième, vous voyez, comme ceci. Ensuite, une fois qu'on a nos deux, on les met de côté. Nos deux, je dirais, ailes de papillon. Vous allez faire deux petites bandes qui vont faire... Alors, moi, j'ai fait du 3 de large. Alors, attendez, je vais essayer. Voilà. Qui vont faire 3... Alors, j'ai pris 3 par 10. Je suis venue faire un pli à 5 et un à 5,5. Et j'ai arrondi les coins. Tout simplement, pour faire ceci... une petite bande qui va venir maintenir fermé notre côté d'album. Donc, je vous rappelle les dimensions. J'ai fait du 3 par 10. J'ai fait un pli à 5, un pli à 5,5 et j'ai arrondi les angles. Et donc, ça, je vais venir le coller. Donc, la partie où je n'ai pas l'angle arrondi. Ici, au milieu de mon album, à peu près devant le pli. Hop, j'essaye de le mettre droit. Comme ceci. Voilà. Devant le pli. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. À peu près au même niveau. Je me suis trompée parce qu'il faut que ça vienne comme ceci. Hop. Sinon, ça ne fermera pas grand-chose si je ne le mets pas dans le bon sens. Et voilà, on a nos deux petites languettes qui vont venir se rabattre sur l'album. Alors là, ici, on va mettre des aimants pour fermer. Alors, je prends des petits aimants qui font 5 mm par 1 mm d'épaisseur. Ce sont des aimants que j'ai trouvés, je crois, sur Amazon. Je prends du scotch double face et je vais venir déjà mettre mon aimant d'un côté. Hop. Ça m'évite après d'oublier. Voilà, je positionne mon aimant à peu près au milieu, enfin pas tout à fait au milieu en hauteur, mais plus vers le bord quand même de l'arbre. Alors faites attention parce que là ça va aller s'aimanter sur celui de derrière. J'ai un album où ça voulait s'aimanter les deux pages en même temps. Voilà, je viens mettre mon aimant ici. Ah bah oui, vous voyez. Et voilà, au moins on a nos deux aimants. Donc ensuite, on va prendre notre aile de papillon ou notre partie en V.
Donc, qui s'ouvre comme ça. Donc, comme je veux qu'il s'ouvre en hauteur, je maintiens ici et je vais ouvrir comme ça. Alors, hop, je pousse ma colle, que vous voyez bien. Je veux qu'il s'ouvre comme ceci. Donc, je le referme et je vais venir mettre de la colle à l'arrière. Et je viens coller sur la couverture. Alors, je centre au milieu. Donc, en principe, j'ai laissé 2 mm et demi de chaque côté. Voilà, je marque bien les plis pour que ce soit bien plat, le plus plat possible. Voilà, et je viens mettre l'autre. Alors, je regarde pour qu'il s'ouvre vers le haut. Voilà, comme ça. Et je viens le coller. J'espère que mes explications sont claires. Pas toujours évident d'expliquer ce que l'on fait. On le fait, je dirais, par instinct, par moment. Alors, moi, j'avais pas l'instinct pour plier ça au départ, hein, je vous avoue. Les diagonales en haut, les diagonales en bas. Avec le pli en haut et le pli en bas. Ah, je peux vous dire que j'ai... Autant la première fois que j'ai fait l'album, le premier que je vous ai présenté, j'ai dû le faire... J'ai pas du tout galéré. J'ai commencé ce tuto l'autre jour, mais pas moyen de plier. J'ai dit, mais pourquoi? Et c'est après que j'ai compris que je ne mettais pas les papiers dans le bon sens, alors que je n'ai eu aucun problème quand j'ai fait l'album au départ. Donc, voilà, nos deux papiers sont collés. Enfin, nos deux papiers. Nos deux parties d'album sont collées. Donc, je viens terminer de mettre mes aimants. Donc, je vois de quel côté ça s'aimante. Je mets du scotch double face. Et je rabats. Alors, j'appuie bien pour que ce soit bien fermé. Voilà. Alors, ça ne ferme pas de ce côté-là, hein. Vous aviez vu, j'avais fait une décoration d'ailleurs sur le côté. Sur celui-là, je ne sais pas si je vais la faire, mais bon. Là, c'est vous qui y verrez. Si vous voulez faire une décoration, je vais vous montrer après. Ah, j'ai les doigts qui collent. Ça colle sur les doigts. Et voilà, les deux côtés sont fermés. Et nous avons notre petit album. Donc, ah ben, vous voyez, quand je vous disais que ça aimantait au milieu, là, j'ai mes deux aimants qui s'aimantent. Donc, on peut très bien ouvrir l'album comme ceci et décorer cette partie-là. C'est ce que j'avais fait sur l'autre. Hop, je vous remontre. J'avais décoré quand on l'ouvrait, vous voyez, quand on l'ouvrait qu'à moitié, on avait cette partie-là qui était décorée et on pouvait ouvrir l'album comme ceci pour avoir une petite scénette de Noël et les photos de Noël ici ou ici, mettre des toutes petites photos. Alors, hop, on va tirer un petit peu, voilà. Donc maintenant, pour la décoration. Pour la décoration, il va vous falloir des papiers. Alors, ici, ça va faire 10 par 10, nos carrés. Donc, j'ai coupé déjà pour la couverture qui fait... Excusez-moi, j'ai de la colle, c'est très désagréable. Ma couverture, c'est des carrés de 10... 10,5 par 10,5. 10,5 par 10,5, que je ne dise pas de bêtises. 10,5 par 10,5. Donc, j'ai coupé 4 morceaux de papier qui vont faire 10 par 10 pour la couverture extérieure et intérieure. Vu que ici, zut, ça a collé. Ici et ici, on va avoir du 10 par 10. Et ensuite, pour tous les autres emplacements, j'ai fait du 9,5 par 9,5. Alors, on va en avoir ici au milieu. C'est pas facile parce que, voilà.
des carrés entiers et certains que vous allez couper à la moitié pour pouvoir mettre les petits triangles sur les faces en triangle. Donc, ce que j'ai fait, hop, je crois que j'ai pas tout coupé en triangle parce que tout dépend dans quel sens on veut les mettre. Si vous voulez, quand vous avez un papier qui a un sens, faut faire attention comment on va couper notre triangle pour que l'image soit dans le bon sens. Vous voyez, là, c'est si je mets ici, je me retrouve avec mes cadeaux à l'envers. Donc, on va commencer à décorer ensemble et puis je terminerai hors caméra parce que ça va être un petit peu long de me voir couper et coller. Couper, coller, couper, coller. Hop, alors, je vais mettre quelque chose pour tenir le bout là, parce que sinon ça a tendance à se refermer. Et ici, ce que je vais faire, sur toutes les parties centrales, je vais mettre un papier uni, enfin uni, tout du moins sans trop de dessin. Et puis sur les parties ici en triangle, c'est là où je vais mettre des dessins un petit peu plus chargés. Alors, vous voyez, celui-là, je ne sais pas où il va, parce que j'avais commencé à les couper sans faire attention. Et du coup, je me retrouve avec des cadeaux dans tous les sens. Alors, là, celui-ci, voilà. Ouais, c'est faire la diagonale dans le bon sens pour que votre papier soit dans le bon sens quand vous ouvrez votre album. Donc, on va décorer toutes les parties. Alors, vous voyez, là, il y a pas mal de petits carrés à faire. En gros, vous en avez, attendez, on va compter, mais dans les carrés, on en a, hop, je termine ça, en enlevant la colle. On va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carrés de, j'ai dit 9,5 par 9,5 de chaque côté, dont 1, 2, 3, 4, 5 qui vont être coupés en deux. Donc ça en fait 10 coupés en deux pour avoir les deux côtés et 1, 2, 3, 6 complets pour avoir les deux côtés. Et ici, un carré de 10 par 10, donc un de chaque côté. Donc ici, ce que je voulais faire, c'était mettre un 10 par 10 justement dans le bas. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre un pas trop chargé au milieu. Alors, les papiers que j'ai utilisés cette fois-ci, étant donné que je n'ai plus du tout de papier action de Noël. Alors, j'ai de la colle qui a dépassé. J'ai voulu acheter sur Amazon, oui, je crois que c'est Amazon, une colle, une gomme à colle. Ils disent que ça gomme la colle. Alors, soit je ne sais pas m'en servir, il faut peut-être la mouiller ou je ne sais pas. Mais la gomme à colle, quand vous passez ça, souvent ça m'arrache le papier, mais la colle, elle reste. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez une astuce pour vous en servir, mais alors moi, ça ne marche pas du tout. Ou si vous connaissez quelque chose pour gommer la colle, autre que ça. Je suis preneuse de l'info, parce que c'est vrai que c'est bien pratique. Alors, j'étais en train de vous parler des papiers. Les papiers que j'ai utilisés cette fois-ci, je les ai trouvés chez Noz il n'y a pas très longtemps. C'est cette collection-là. J'en avais pris deux paquets. Alors, ils font 120 grammes. Il y a 7 feuilles de papier dans chaque paquet. Et du coup, je décore avec ces papiers-là, vu que je n'en ai pas d'autres. Alors, on va prendre ensuite le Père Noël. Si tant est que ce soit de ce côté-là. Alors, vous voyez, j'ai commencé à les couper avant, mais j'aurais pas dû parce que ils sont pas dans le bon sens.
Comme quoi, faites bien attention quand vous allez couper vos papiers, dans quel sens vous allez les couper. Moi, je ne suis pas douée pour ça. Je n'ai pas le compas dans l'œil au départ. Alors, hop, on en met un ici, un uni et un uni dans le haut. Je vais reprendre un vert. Enfin, uni. Je dis uni, mais je me comprends. Pas chargé en dessin ou en motif. Parce que c'est vraiment là où on va pouvoir mettre nos photos, sur toute la partie diagonale. Alors, si j'arrivais à reprendre, j'avais commencé à les couper, mes trucs là, quand je me suis dit, c'est pas une bonne idée que tu as là. Hop, voilà, là c'est dans le bon sens. C'est vrai qu'ils sont, ça change de couleur pour Noël, ils sont sympas. Ceux-là, voilà. Alors, vous voyez, vous n'avez plus qu'à décorer tout ça. Alors, si vous voulez, hop, attendez, je termine de poser ça. Voilà. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, si vous voulez, hop, je referme un petit peu, décorer, quand vous ouvrez la partie que l'on voit ici, donc il y a juste à ouvrir ici, vous refaites 2 carrés pleins et 4 triangles. Et vous pourrez décorer ici, 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 et ça ne va pas rester noir. Alors, suivant si j'ai assez de papier, je vais le faire. Donc, je vais continuer à coller et couper mes petits papiers et je vous retrouve tout à l'heure pour finir la déco. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé mon petit album et j'ai oublié de mettre le ruban, donc tant pis, hein. Il fallait que je mette le ruban avant de coller ce papier-là. Et une fois que j'ai eu collé, j'ai dit, zut, le ruban. Donc voilà ce que ça donne. Donc sur la couverture, j'ai mis Joyeux Noël et puis des petits stickers que j'avais. Là, j'ai un petit sapin avec du velours dessus vert. Et j'ai collé des étoiles et il a des petites paillettes. Voilà. À l'arrière, je n'ai rien mis. Donc là, j'ai mis une bande de papier sur la tranche. Et ici, voilà comment il s'ouvre. Alors là, j'ai mis, comme les aimants s'aimantaient l'un l'autre, ici, j'ai mis une petite voiture avec le Père Noël à l'intérieur, en bois. Un petit sapin. Il était une fois Noël. Et ensuite, alors, comme je vous disais, j'ai décoré à ce niveau-là quand on l'ouvre. Vous voyez, quand il est ouvert comme ça, j'ai juste décoré ici les petits triangles et j'ai mis des papiers comme ça. Quand on ne voit pas que du noir quand il s'ouvre. Et ensuite, voilà mon V ou mes ailes de papillon, c'est comme on veut. Alors, je vais ouvrir les deux. Hop, voilà. Hop là. Donc, voilà ce que ça donne de ce côté-là. Vous voyez. Et de l'autre côté. Donc, on a les emplacements pour les photos à la limite au milieu. Et j'ai pas du tout mis d'autres décorations parce que je trouvais les papiers déjà bien chargés. Et quand on replie, donc on va replier. Alors, il est beaucoup plus mou, je dirais mou que le précédent que j'avais fait, vu que là, les papiers sont des papiers relativement fins, alors que les papiers d'action sont beaucoup plus épais. Donc là, ça fait un petit peu plus mou. Et voilà, une fois refermé. Donc oui, j'ai pas mis de fermeture, mais bon, il tient quand même fermé. Ça va. Donc voilà. Et ça, c'était donc le premier, mais celui-ci est beaucoup plus rigide du fait que les papiers de chez Action sont plus épais. Donc, ah oui, non, allez, à l'arrière, je voulais coller ceci. Vous voyez, j'avais des petits stickers de Noël et je voulais mettre le petit cadeau comme ceci. Voilà. Donc, voilà pour ce petit tuto sur l'album que j'avais appelé album en V. Que l'on peut, donc, comme je vous disais, décliner pour Noël ou pour toute autre occasion. Mais là, on est en période de Noël, donc c'était le moment d'utiliser ce que j'ai pour Noël. Bon, ça va se terminer parce qu'au niveau des papiers, c'est la fin là.
Enfin voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, comment vous auriez fait vous pour, à la limite, améliorer ce petit album. Et puis je vous dis, bah écoutez, bonne création à tous et à toutes. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye tout le monde, prenez soin de vous.